Boker B'Shem Hashem, Naaseh V'Natzliach Be'ezrat Hashem Barach en ce mercredi 19 du mois d'octobre et déjà le... Est-ce qu'on est aussi nous? Le 24, ouais c'est ça. Okay. 24 du mois de Tishri, Be'ezrat Hashem on étudiera le Zera Shimshon sur un Mahamar de la Paracha de la semaine. Be'ezrat Hashem Barach. Alors, shiur acheté ce matin par, dans notre liste, des shiurim qui sont achetés, en vous remerciant d'ailleurs du fond du cœur d'acheter des shiurim, ça nous fait du bien pour pouvoir payer la brechim, par Cynthia Esther Dabi, pour Nessia Rivka Ruth Bat Esther, réussite spirituelle, matérielle, longue vie, santé, mazal, zivgagun, simcha, sur tous ces chemins, bracha ve'atzlacha bechol ma'aseyadea, ainsi que kol am Israël, bracha ve'atzlacha be'ezrat Hashem barach. On pensera en même temps à une grande réussite pour toutes les bnot d'Israël qui veulent se marier. Pour tous les tamidim en yeshiva, shiatzlichu bezrat Hashem, la avin et à pardesh sheba Torah, bezrat Hashem barach. Que cette année soit fructueuse pour tous les enfants d'Israël. Une bonne santé pour vous tous. Amen. Tatzlichu v'tarvichu, bezrat Hashem. Et surtout le shlom bayit. Qu'est-ce que ça explose? Mais si. Dis-moi, je l'aime, moi. Les femmes ne sont plus des femmes, les hommes ne sont plus des hommes. Où est-ce qu'on va? Shem Yazor. Une fois Shlema pour Moratim Ekdosha Vatora Sarata Betfrat Miriam Yana Ben Esther. Chaya Ruchama Esther Batrivka. Jean-Luc Shlomo Ben Zeira Mir Ben Ruth Soufan Verayato Sarah. Joël Miriam Bat Esther Bat Sarah Slicha Eric Shua Chail Ben Arilet Kuka. וללף אלפי הבדלים לנשמת כל מתי ישראל ובכלל מרדכי בן דוד עטיה, רוני בחלוף בן שרה, גיז'ל בת ציפורה, רולנד ציון בן מרים, מרדכי ג'רר יוסף בן ישראל. Joyeux Yom Tov, je crois que c'est fini pour lui l'année. Joyeux Yom Tov ben Esmin Yadon, le idéal. Top. On commence notre shiur, Be'ezrat Hashem Yitbarach. Le challenge de la vie, d'après vous, c'est quoi? C'est quoi le challenge de la vie d'un juif particulièrement? D'être heureux, oui, c'est vrai. Mais, finir le tikkun, ouais. Mais, il y a quelque chose qui passe avant ça. On va voir avec le Zera Shimshon à propos de Bereshit. De redevenir à l'état de l'homme avant la faute. Et tu frôles un peu la question. Quel est le tikkun principal de chaque humain sur Terre? D'ailleurs, ces tikkunim-là, enfin, en réalité, la chose première, comme on va pouvoir le constater, c'est que toutes nos souffrances sont reliées à cela. Alors, vous avez dit la joie, c'est vrai que c'est marqué Tachat lo avatam et Hashem lekecha, c'est vrai. Mais il y a quelque chose qui est le challenge de tous les challenges. Quand on vous prête quelque chose, par exemple, on vous a prêté une voiture propre, avec le plein d'essence. Quand on a du savoir-vivre, comment on rend cette voiture? Propre avec le plein d'essence. D'où est-ce qu'on apprend ça? Toutes ces règles de la vie. Et non pas le « bon, ouais, ça va, bon, une fois j'ai prêté ma voiture, on me l'a rendue, tout était arraché. Tout était arraché. Un chine d'alette il y avait dedans. Il y avait qui dans la voiture? On m'a dit les enfants. J'étais un peu excité, ils se sont rangés sur la voiture. Tout était arraché, tout. Quand je vous dis tout, c'est tout. C'était inexplicable. J'ai dû refaire au époux de toute la voiture intérieure. J'ai prêté la voiture à un de mes frères. Il est parti dans un quartier, on ne dira pas lequel. Et je venais d'acheter cette voiture, toute noire, la Mitsubishi. À l'époque, sans me faire de la pub, Charisma. C'est une belle voiture comme ça. Je parle de ça il y a 30 ans. et il me la ramène. Toute la voiture rayée. Les enfants ont dessiné, ils m'ont fait des beaux dessins d'ailleurs, avec des oreilles, des trucs. Ils ont pris des pierres et ils ont dessiné pendant Shabbat sur la voiture. Il m'a ramené la voiture, absolument, toute rayée. Ce qui m'a coûté, à l'époque, 4000 shekels de repeinture sur la carrosserie. Après, il y a les dinim des Arba, Shomrim, Shomer Chinam, Shomer Sachar, Ma Tafkid Shelo, Ma Moumi. Aval Bofen Ikroni. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est relié au tikkun principal de Bereshit. Alors, Bereshit le dit ouvertement. Dans le mot Bereshit, il y a le tikkun principal. Avant de commencer, Et Hashem et Haaretz, il y a un tikkun qui s'appelle Bereshit. Alors d'après vous, c'est quoi? Je vous ai donné la réponse, c'est plus qu'à... Non.
Pourtant, je viens d'en parler, là, c'est facile. Je vous ai donné l'explication, il n'y a plus qu'à me donner le titre. D'accord. Ok. Je vous ai dit, quand on prête une voiture à quelqu'un, il te l'a donné propre, avec le plein d'essence. Comment tu lui rends propre avec le plein d'essence? C'est la réponse. Qu'est-ce que vous êtes en train de chercher? Je n'ai pas compris, là. Donc, quel est le tikkun principal? Rendre le monde propre. Prendre sa neshama. Bon, les chamas, j'arrête pas de vous le dire. Je suis très... Tu viens d'arriver, Hamoud. Je viens d'arriver, je suis désolé. Top. Tikkun haikari ba'olam hazeh. Je dirais Shimshon Rabbi. Shimshon Nachmani. Juste un instant, pourquoi je l'ai pas ici? Pourtant, c'est bien ça. Autant pour moi, je reviens en arrière. C'est Rabbi Yaakov Bohatzera, ce qu'on va étudier. Autant pour moi, dans son livre Rabbi Yaakov Bohatzera. C'est pas le Zera Shimshon, je reviens pas en arrière. Kotev Tzadik, Abir Yaakov, Rabbi Yaakov Bohatzera, Zecher Tzadik, Kadosh Libracha, Soutou Gan Kolam Israël. Dans son livre Ginze Amelech, Tikkun Atshuva. Remez Nifla Bapasuk Hazeh, qui est Tikkun Haikari, le Tikkun principal, est marqué dans le mot Bereshit. Ir'e shei otiot yachar bata. Yachar bata. Je t'ai envoyé droit. Ne me rende pas une neshama tordue. Je t'ai donné un monde propre. Rends-le-moi propre. C'est pas ce qui est marqué, mais c'est dans le même sens. Le tikkun principal, je t'ai donné une neshama qui n'avait aucun défaut, aucune tâche, aucun pli. Rends-moi une neshama telle que je l'ai donnée. Ze atikun. Regardez comment il écrit ça, c'est très sympathique. Dans Mer Rabbi Yaakov Bohatzera, Bezer Ramaz Akadosh Baruch Hu Bemila Bereshit. Mazé Bereshit. Yachar Bata. Droit, tu es venu. Donc Yachar Yud Shin Resh. Bata Bet Aleph Taf. Il n'y a pas de puisque c'est pour les garçons. C'est bien? Bata. Je t'ai envoyé droit. Et donc Yachar Tavo. Et tu reviendras droit. C'est les mêmes lettres. Yachar Tavo. C'est bien? Dans le livre de Devarim, dans le chapitre 28, verset 6, Baruch ata bevoecha, ou Baruch ata betzetecha. Et c'est pour cela que la Torah nous dit explicitement, sois la bienvenue dans le bevoecha quand tu viens, et il y a marqué, et sois béni quand tu retournes. Tu pars avec des louanges, tu repars avec des louanges. Dieu remplit son contrat. Neshama Teora Shenatata Bi. La Neshama qui est pure que moi je t'ai donnée. C'est-à-dire, tout comme une personne n'accepterait pas, je pense, tu prêtes une chemise à quelqu'un, ok, une semaine plus tard, un mois plus tard, il te la rend, elle sent extrêmement mauvais, la sueur, elle est sale. Tu lui rends. Qu'est-ce que tu fais d'abord? Tu la vends un pressing, tu lui rends. Tu lui rends ce que tu as eu. Nachon? Ça veut dire que moi je suis au côté. Amesima ikarit lishmor al nikiut aneshama. Et c'est pour cela que Bereshit c'est Yachar bata, d'accord? Yachar tavo. Tu reviendras vers moi comme je t'ai donné cette neshama. Mais shum derecheret. Ce qui fait que la Torah elle porte un autre nom. C'est Torah Tayachar. La Torah qui est droite. Tamot nafshi kemot yesharim. Pourquoi il dit ça yesharim, Bil'am? Parce qu'il sait que Dieu lui avait donné une neshama pure et qu'il l'a complètement noirci et pourri. La définition d'Israël, c'est que grâce à la Torah, pourquoi on s'appelle Israël, Yachar El, on marche droit devant Dieu. Ce peuple qui marche droit devant moi, dit Akadosh Baruch Hu. Ce qui fait que quand on a le challenge de rester droit et qu'on ne l'est pas, on est cabossé un peu à droite à gauche, Dieu nous a donné le fer à repasser. Question pour un champion, c'est quoi d'après vous le fer à repasser? La teshuva. Bah oui. Quand tu es à Koum, tu prends le fer à repasser, tu as des plis, tu prends le fer à repasser et tu fais teshuva. Et la reine, afin que la neshama de l'homme soit Bezrat Hashem réparée, Dieu nous a envoyé les épreuves et les maladies. Les épreuves de la vie et les maladies. Elle nous nettoie, zetikun haolam.
Comme l'a dit Rabbi Akiva à Rabbi Eliezer quand il était mourant en train d'hurler dans son lit de souffrance. Tout le monde pleurait. Rabbi Akiva dit « Ah, enfin !» Je dis « Qu'est-ce qu'il y a ? C'est pas possible. T'as fait tchouva à 19 ans. T'as réparé toutes les fautes du passé. Pas Shabbat, pas Yom Tov, pas. Pas possible. » La reine, les souffrances et les épreuves que nous avons dans la vie, qu'elles soient financières ou autres, Baïm les taken, c'est comme si que par exemple j'avais un fer qui s'est tordu, je prends un marteau et je vais taper dessus. Ensuite je le mets au feu pour qu'il devienne plus souple et je vais le frapper pour lui donner la forme qu'il faut. Am Israël a commencé sa naissance, Bekoura Barzel, dit la Torah, dans le feu du Gehinam, Lama, parce que comme une épée, pour bien la forger, pour bien qu'elle coupe, il va falloir la mettre au feu et la frapper. De la même façon, Am Israël, et c'est toujours pareil, hein, vous allez voir et vous constatez, là on se prend la tête, machin, truc chouette, au niveau politique, ils sont déjà en train d'annoncer ce matin qu'on va retourner dans un teco, une fois de plus, son gouvernement, au niveau des Scarim, une fois de plus, quoi que l'on fasse, ça le fera pas, selon ce que j'ai lu ce matin. Hein? Tu vas au cotel et tu demandes à Dieu quel intérêt. Akadosh Baruch Hu, hein? Donc, si je comprends bien, on laisse, selon toi, on laisserait donc des dirigeants minoritaires du pays diriger le pays? J'ai pas dit ça. Alors qu'est-ce que tu proposes? Personne ne sera content, que ce soit la gauche, la droite, ceux qui sont pas bien. Personne sera content. C'est solution, ça veut rien dire ce que je viens de dire. Il faut dissoudre et faire un autre système de vote, comme ça existe dans d'autres pays, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc si ça ne fonctionne pas, il faut trouver d'autres solutions. Oui, mais si le président du pays, celui qui dirige, n'a pas les pleins pouvoirs pour diriger, à quoi ça sert qu'il soit Premier ministre? Donc on retourne dans le même système qu'avant, donc en fin de compte, tout est naze. Donc qu'est-ce qu'il faut? Un roi, Hazak Obabo. Tu sais c'est quoi un roi? C'est une tête sur un corps. Les pays marchent très bien, seulement il faut trouver le roi qui soit digne d'être roi. Et le seul roi que nous on veut aujourd'hui, c'est le Mashiach. C'est là. La solution dans un pays, c'est d'avoir un roi. Le roi, t'es tranquille. Il décide, c'est Béado, mais il a la responsabilité du peuple. Mais dans la Torah, le roi, il doit descendre vers le peuple. C'est la différence. Pour l'instant, on a des dirigeants qui n'ont pas grand-chose à faire du peuple. Les tsar et noiraves. Tov. Velachem omer po, Tsoref et Adam. Quand une personne n'est pas droite, Kadosh Baruch Hu, make oto, kedei leyacher et orochotav, pour qu'il puisse être droit dans ce monde. C'est-à-dire, je t'ai donné. Alors, c'est un petit peu compliqué parce que, je veux dire pourquoi franchement, parce que nous sommes face. Alors à ce propos, je vous demanderai, on est à 2 semaines des élections, de faire ce qu'il y a à faire, puisque c'est pas entre nos mains tout ça, et que celui qui sera Premier ministre a été décidé à Rosh Hashanah. Je rappellerai juste comme ça que cet après-midi, j'ai rendez-vous avec lui d'ailleurs à 2h, à Ranana, qu'on a un représentant francophone extraordinaire qui s'appelle Yossi Tayeb. J'espère que les francophones ne feront pas l'erreur une fois de plus de jeter leur voix là où il faut pas. On a un représentant, Baruch Hashem, qui travaille pour nous à la Knesset, qui est extraordinaire, tout le monde a son portable. Chaque fois que j'ai rencontré quelqu'un, il m'a dit, il m'a aidé, il a fait venir le corps d'un tel, il m'a aidé pour avoir les passeports, il m'a aidé pour les écoles. Voilà, juste qu'on rate pas cette occasion une fois de plus de retomber dans l'oubli du gouvernement, nous qui sommes francophones venus de France en Israël, quoi. On fasse pas une fois de plus la même erreur d'avoir un représentant, quelqu'un avec qui on peut parler, quelqu'un qui nous représentera pour qu'on ait nos droits, qu'on ait voilà quoi. Ce que nos frères russes, ils ont eux parce qu'ils sont unis derrière Bulldog, que nous Doberman. C'est-à-dire Shem Erachem. Enfin bon, la mentalité française, c'est t'as pas à me dire ce que j'ai à faire, très souvent c'est comme ça. Shem Erachem. Shniske la Hanava et le Sechel, comme je te dis. בקיצור ולעניין, אומר רבי יעקב אבוחצירא עליו השלום. Hein? Ce que tu dis, c'est vrai, mais évidemment, mais très souvent, tu parles des Français, c'est le manque d'information. Ils ne comprennent pas comment ça fonctionne ici, c'est comme en France. טוב. בראשית, אומר שתהי יציאתך מן העולם הזה, כביאתך לעולם הבא. Rabbi Yaakov Abuhatzera dit que la plus grande honte d'une personne quand elle part de ce monde, c'est de se rendre compte qu'on l'amène devant le roi des rois et qu'il sent mauvais et qu'il est sale. Waouh! Waouh! Mais qui peut me donner mieux que ça encore? Dieu t'a donné, je voudrais faire une parenthèse qui s'est passée la semaine dernière, qui m'a interpellé. J'étais avec quelqu'un qui m'a dit, moi je suis peut-être pas religieux, mais je suis pas un drogué, je fais pas de prison, je fais de mal à personne. Alors je lui ai regardé comme ça, je lui ai dit, ah t'es un agneau. Un agneau. Mais non,
Lama, je lui dis, il fait pas de la shonara, il est gentil, il nourrit les gens avec sa viande, il habille les gens avec sa laine, il est gentil. C'est un agneau. Hein? Son mar'iti. Tu sais à quoi tu ressembles? Tu ressembles à quelqu'un à qui un roi a donné un très beau jardin stérile et il lui a donné tous les moyens d'en faire le plus beau jardin du monde. Et toi, tu dis, regarde, mon terrain, il est bien, il est nickel. Il n'y a pas ni une fleur, ni une plante, il y a un arbre. Chazak ou Baruch. Tu fais partie des gens bons. Chazak. Tu sais, si c'était pour être ce que tu es, il y a plein de goïms qui vont te dire exactement la même chose. Je fais de mal à personne, je suis gentil, je suis dans ma petite campagne perdue là où je suis, j'ai mon petit jardin. C'est להיות יהודי? להיות יהודי זה להיות בעל תורה ומצוות מעשים טובים. לא מלווים לאדם אלא תורה ומצוות ומעשים טובים כתוב, לא? זה פירוש הדבר. Je lui dis, tu es en train de dire que Dieu t'a donné un beau terrain et que il est bien. Fais-le fructifier. C'est l'ambition de faire grandir ce que tu es. Il y a plus grand que de rendre une neshama pure à Dieu. C'est une neshama qui a été travaillée pour Dieu. Tu m'as donné une neshama qui était pure, mais regarde ce que j'en ai fait. Je suis passé d'homme à prophète, par exemple. Comme ça dit. Il l'a mis dans un corps. Et alors? Bah, si on n'était pas dans un corps, on ne pourrait pas se salir. Oui, mais c'est l'âme est pure. Le corps n'est pas compatible. D'accord, mais le corps, c'est quoi? Il vient de la terre, c'est un gouffre. Alors ce qu'il faut faire, c'est donner la shlita à l'neshama sur le corps. C'est-à-dire que le travail, c'est que notre neshama dirige notre corps, et pas que notre corps dirige la neshama. C'est toute la différence entre le tzaddik et le rachat. Le tzaddik a une neshama qui dirige son corps, il lui dit arrête de manger, pas trop de mishgal, pas trop de ceci, pas trop de cela. C'est la neshama qui décide. Elle n'a pas besoin, comme le dit le Mesilat Yesharim, le Ramhal, elle n'a pas besoin de ce monde, la neshama. Théoraï, d'accord? Le rachat, lui, par contre, il dit à la neshama, toi, tu te la fermes, je t'ai rien demandé, tu restes dans ta cage, tu bouges pas de là-bas. Et le corps, lui, qu'est-ce qu'il veut? Shlosh ta'averot ha'ikaroot, omer Rabbi Nachman, achila, znout, dans Mishgal, c'est marqué? Non, shena lo davka. C'est marqué shena la reshaim tov la'olam. Quand les reshaim, ils dorment, c'est bon pour le monde. Quand les tzadikim, ils dorment, c'est pas bon pour le monde. L'chen zainyan, sha'adam bezrat Hashem, il reçoit une neshama, et il va la rendre encore plus lumière que ce que Dieu lui a donné. Regarde ce que tu m'as donné, regarde ce que moi je te rapporte. Regarde ce que moi je te rapporte. Regarde ce que j'ai fait de ma vie. C'est là. Quand on voit, bien, les tzadikim, comment ils ont commencé. Comment ils ont commencé. Le Rambam à Cordoue, jusqu'à l'âge de 9 ans, il ne comprenait rien à l'étude de la Torah. C'est marqué dans sa biographie. Rien, il ne comprenait rien. Il connaissait teubé. Il s'est mis à pleurer, pleurer, pleurer devant le Echal. Tous les jours, il pleurait. Ouvre mon cerveau, que je comprenne. Rambam, Kodesh Kodashim. Le Moshe Ve'ad, Moshe Elokam Moshe. C'est les neshama ou irzir. On est en 2022 de l'ère vulgaire. Normalement, il y a 1000 ans en arrière. On veut dire à 1000 ans en arrière. On parle de lui comme si il est présent dans toutes les bouches du monde entier. Rachi, il est né de qui? Son père et de sa mère. Il n'y a pas de cet esprit chez nous, cette ménicologie à 2 balles. Quand il buvait du coca, il rotait. S'il mangeait des faillots, c'est Rachi, c'est humain. Est-ce qu'il est devenu Rosh Israël? Moshe Rabbeinu, Mawa. Moshe Shai. J'étais Yitziatecha min ha'olam ki ve'echa la'olam. Dit Rabbi Yaakov Bohatzera, fais attention qu'au minimum, comme Dieu t'a envoyé dans ce monde, rends-lui la même neshama, c'est un minimum, belochet, sans faute, car les fautes sont mauvaises et elles salissent ta neshama. Yitziatecha min ha'olam, belochet. Dieu t'a donné une neshama pure. La voiture propre avec l'essence, tu la rends propre avec l'essence. Derech eretz kadma la Torah. Lachen omer lomar mila bereshit mashmautat halat barosh. C'est pour ça que ça veut dire quoi? Comment on traduit, dit Rabbi Yaakov Bohatzera bereshit, au commencement. Commencement et tête. Uba ramaz hakadosh baruch hu l'adam ki tchilat barosh. Alav la date. Et là est son premier tikkun. La première chose à retenir au monde, dit Rabbi Yaakov Bohatzera, la date de l'iskor tamid. Qu'il se souvienne toujours. Shuba la olam zach venaki. Que Dieu lui a donné une neshama pure et parfaite. Mikol, qu'est-ce qu'il dit? Mikol Adam kitrila barosh alav lada. Mikol chet ve'avon. J'ai mis mon doigt dessus. De toute faute et de toute accusation. Et c'est pour ça que chaque jour de sa vie, une personne avant de faire quoi que ce soit, pensée, parole ou action, doit toujours se rappeler que
que la neshama qu'il a doit rester propre. Et kol matara ba'ula olam. Mais quel neshama? Il y a une nefesh, roach, neshama, laquelle il doit rendre. Laquelle il doit rendre propre. Alors on va le dire maintenant. Neshama, c'est la pensée. Ruach, la parole. Nefesh, l'action. Tu dois être propre au niveau de pensée, parole et action. C'est-à-dire Ken. Si, elle tikkun. Mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle soit propre ou pas. Le fait d'avoir un tikkun, c'est un tikkun parce que justement, il est venu réparer ce qu'il a sali dans le Gilgoul d'avant. Ben, elle n'est pas entachée. La neshama n'est pas entachée. Elle est venue réparer. Elle est venue réparer. Je suis le mal d'avoir dommé. C'est comme si tu as lavé la voiture. Elle est nickel. Seulement, il y a un tout petit problème. Il y a une petite bosse là-bas. Donc tu la ramènes au garage, il va donner 2 coups de marteau, et uniquement c'est pourquoi la voiture retourne chez le propriétaire. C'est ça que ça veut dire. Il est sauf mitzvot ou maasim tovim. Car dans ce cas-là, je peux poser la question, alors pourquoi tu viens dans ce monde? Pour rajouter des fleurs à ton jardin. Comme ça dit Rabbi Yaakov Hatzera. Tu viens juste rajouter des fleurs. Quand tu es dans ton Gan Eden, il manque un petit peu de lumière, il manque encore un petit peu de fleurs. Alors, c'est pour toujours. Ah, tu veux rajouter les graines pour les planter sur terre. La Shama revient sur terre. Et il est sauf mizot ou maasim tovim. Les chaper drachav et mizotav teken olam le malchut shaddai. Et c'est ce qu'il dit ici. Le fait de venir dans ce monde. Alors c'est un peu compliqué. C'est comme si tu dis rentrer dans l'eau sans se mouiller. Un peu compliqué. Il dit t'as des serviettes. Pam shalut amidav admur Rabbi Aaron mekalir. Karlin Zatzal et Rambam. Maya avera hamura beyoter shalu yehudi la'avor alea. Les élèves de Rabbi Aaron Mikaran, ils lui ont posé la question, il dit, quel est le plus grand péché qu'un homme pourrait faire dans sa vie, d'après vous? Et Shema al-Altam et Heish Admour, Kim Av Elo Yeshiv Miyad. Il a hésité avant de répondre, il a tourné un peu la tête. Après quelques instants de réflexion, il a levé la tête, il leur a dit, Nasa Tzadik et trop chaud vers Amar. Et Avon Hamur Beyoter, la faute la plus grave qu'un homme puisse faire dans sa vie, c'est le plus grand péché qu'il pourrait faire dans sa vie, c'est d'oublier qui il est sur terre, qu'il est le fils du roi des rois, que Dieu lui a donné un vêtement, une neshama spéciale, ça c'est le plus grand péché de tous. Il n'y a pas un plus grand péché qu'un juif, pas un juif qui se laisse aller dans tout. Ouais, mais trop boulot dodo. Il dit, oh, réveille-toi, tu sais qui tu es. Réveille-toi. T'es pas n'importe qui. Ata Yehudi. Ken. Il semble décrire un monde sans aspérité, sans défaut. Quand on voit un enfant qui naît, malheureusement, qui a des handicaps, des anomalies, c'est pas le Torah Mitzvot qui les répare. Si. La raison pour laquelle le Baal Shem Tov explique qu'il y a des enfants qui naissent avec des défauts, comme le trisomique par exemple, c'est pas un défaut. Ok, il est né comme ça, ou comme mon oncle qui était handicapé du bras. Il est né avec la polio, ou des amis que nous connaissons qui sont sur fauteuil roulant et autres, ce sont des gens qui sont restés mougbal parce qu'ils ne voulaient pas rentrer dans des épreuves précises ou, autre explication, payés par un tribut d'une vie, parce qu'il faut savoir que nous, quand on vient au monde, tel qu'on voit le monde, on a l'impression que c'est horrible. Ça veut dire une personne qui est handicapée, Chaz Shalom, d'accord quand elle est dans ce monde, alors quoi je suis aveugle, alors quoi j'entends pas, alors quoi je peux pas parler, alors quoi je suis sur fauteuil roulant à vie, alors que quel âge avez-vous aujourd'hui, cher ami? Quel âge tu as? 61. 71 ans, que Dieu donne une bonne santé. Tu te rappelles quand tu avais 13 ans? Ouais. Si à 13 ans je t'avais dit comment tu seras à 71 ans, qu'est-ce que tu m'aurais répondu? Et alors comment c'est passé? En un clin d'œil. Eh bien, tu vois, cette réflexion, il n'y a que quand on regarde en arrière qu'on se rend compte de en combien de temps s'est passé ces 71 ans en un clin d'œil. Quand on est une neshama dans le monde d'en haut et qu'on descend dans le monde d'en bas, quand on observe la vie, combien de temps elle va durer. Par exemple, on va dire à la personne, tu vas vivre 91 ans. Il voit un tout petit trait, tellement petit, une poussière de trait, qu'il accepte volontiers. Non, je ne veux pas descendre, même handicapé. Pourquoi? Parce que quand on est sur Terre, ça paraît une vie tellement longue. Mais quand tu parles d'une personne qui a 91 ans, et je dis, moi, comment ils sont passés tes 91 ans? Ils te disent tous. J'ai posé la question à des milliers de personnes de ma vie. Des milliers de personnes. Quel âge avez-vous? Comment c'est passé? J'ai rien compris.
Moi-même, je fêtais 56 ans. J'ai pas compris où sont passés mes... J'ai pas compris. C'était hier. Qu'est-ce que tu as, toi? Moi aussi, 67 ans, c'est pas comme ça. 67 ans, c'est passé en un clin d'œil. Mais tout le monde, tout le monde. Mais par contre, si je te dis, tu t'imagines quand tu auras 80 ans, on a quand même devant nous un père Exman. Vous comprenez ce que je veux dire? On se rend pas compte. N'oubliez pas que dans le monde d'en haut, le temps n'existe pas. Et que d'avoir vécu ici 120 ans. C'est quand tu vas, on va étudier Bereshit, là. Mais, le mec qui a vécu, non mais attends, 930 ans, le mec. Attends, j'ai pas fini. Non, Mathusalem, hein, 959 ans. T'as quelle heure? Ou plutôt, t'as quel âge? Non mais, Noach, 950 ans. Faut pas lui fêter son anniversaire, il va te coûter plus cher en bougie qu'en gâteau. 950 ans. Et pourtant, voilà. Et alors? C'est pour ça que dans le monde d'en haut, quand tu reçois un enfant autiste, le Baal Shem Tov, il dit, ce sont les enfants eux-mêmes qui demandent d'être moukbal pour être certain de ne pas salir leur neshamat. Ça veut dire qu'ils soient zakai, innocents de payer. Mais pour nous, mais quoi, il va grandir toute sa vie? Combien de temps elle dure la vie? À kol beseder. À kol beseder. À kol beseder. C'est loin d'être partagé par la plupart des gens qui vivent ces Parce qu'on vit le moment présent sans se rendre compte qu'on est une poussière dans le cosmos du temps. On ne se rend pas compte. Aujourd'hui, on est là, demain, on n'est plus de ce monde. Mais par contre, dans le monde de vérité, quand on quitte ce monde et qu'on a été moukbal, on est très heureux d'arriver en disant « Ribono shel olam, j'étais handicapé sur fauteuil roulant toute ma vie, j'ai eu ça. » Comment? À ce moment-là, la neshama, on se rend compte qu'elle est totalement libérée. Combien de témoignages de gens qui ont eu des accidents physiques, le corps totalement mort. La souffrance était horrible. Ils sont sortis du corps, ils allaient très bien. Puis vous voyez, c'était bien. Et c'est là qu'on réalise qu'en réalité, on est dans un monde de bluff. On est dans un monde théâtral, de mise en scène, extraordinaire, avec un pseudo-libre arbitre, pour décider si on veut aller à droite ou à gauche uniquement, pour rencontrer une destinée prédestinée qui nous attendait face à une décision à prendre. Tu y vas ou tu n'y vas pas. Tu fais tchouva ou tu fais pas tchouva. C'est la réalité de ce monde. Seulement, comme on est aveuglé par l'orgueil, persuadé qu'on ne mourra jamais, persuadé que rien ne peut nous arriver jusqu'au moment où ça arrive, alors on ne comprend pas. Et on reste dans le mini-temps, de perdre son temps, à se dire pourquoi je suis comme ça, au lieu de profiter de ce que nous sommes, même dans l'état où on est. Je te donne un exemple. Je t'ai connu, tu boitais pas. Aujourd'hui, tu boites. Quelle différence entre tu boitais pas et tu venais à la synagogue et tu boites pour venir à la synagogue, d'après toi? Au lieu de prendre un ange blanc pour venir chaque pas à la synagogue, maintenant t'en prends 10. C'est toute la différence. Il viendra un moment où tu remercieras le ciel à 120 ans, à Kadosh Baruch Hu. Dommage, tu m'as pas fait pareil à l'autre jambe. Tu sais pourquoi? On rigole, mais vous comprenez. Les foum Sahara, c'est marqué tout ce que je vous dis, c'est marqué noir sur blanc. Les foum Sahara, agra. Quand Akadosh Baruch Hu veut donner plus de mérite à une personne, il lui fait une embûche sur son chemin pour que le mérite se double. Ce qui fait qu'une personne qui vient en boitant à la synagogue n'a pas le même salaire. Comme l'a dit la femme de Rabbi Hanan Medossa, Rabbi Yehuda Anassi. Oh, on n'a pas le même salaire. Toi, tu as étudié la Torah dans l'opulence, nous dans la pauvreté. On n'a pas le même monde, on n'est pas de la même ligue. On n'est pas de la même ligue. Quelqu'un qui souffre peut revenir à Beth Knesset. Je me rappelle une fois, une anecdote. Il y avait un tzaddik qui s'appelait Yaheskel, qui étudiait au Kollel Or Eliyahu, à Jérusalem. Il a 7 enfants, Loanil Velo Alechem. 7 enfants handicapés. Les 7. C'est-à-dire 7 enfants. Il est parti voir le Rav Eliyahu qui était son Rav, Zatzal. Et il lui a dit, je ne peux pas étudier plus d'1 heure par jour. Et le Rav Eliyahu lui a dit, t'étudies avec 7 enfants handicapés 1 heure par jour la Torah? Il lui a dit, ouais, je suis désolé, il était très mal. Il lui a dit, mais ton heure, elle vaut plus de 25 heures chez nous. De quoi tu parles? 1 heure d'études à ton niveau, c'est énorme. Ce n'est pas la quantité que Dieu recherche, c'est la qualité. Quand une personne a très mal et qu'elle ne peut pas aller à la Beth Knesset, elle est coincée dans son lit, elle ne peut pas y aller. Elle dit, Ribono shel olam, tu sais combien j'ai voulu? Ani Anous. Qu'est-ce qu'il dit Hachem? Pas très. Mais n'oublie pas un détail. Celui qui fait une mitzvah et qui ne peut pas la faire, Dieu lui comptabilise comme si elle a été faite cette mitzvah. Ce qui fait qu'au lieu de nous lamenter sur notre sort, faisons avec.
Moi, j'ai vécu une période dans ma vie où j'étais extrêmement pauvre. Quand je dis pauvre, c'est un pauvre que vous ne pouvez pas imaginer. Pas de quoi prendre le bus, pas de quoi manger, rien. Et j'étais au kollel. Et je travaillais la nuit. Ouais. J'ai dit à Hachem, si c'est comme ça que tu veux que je travaille pour toi, je travaille pour toi comme ça. Dieu, il a augmenté ma situation, total à elle. Tu vois ce que je veux te dire? Mazel Gamzo les Tova. Tu veux que j'amène des pierres? Il a dit, Gamzo? Du sable? J'amène du sable. Souvent, on se pose la question. Une femme m'a dit, pourquoi je ne suis pas marié? Je dis, parce que Dieu veut que tu travailles pour lui, non marié pour l'instant. Reste pas dans le pourquoi des choses, soit dans le comment faire les choses. Ce que j'adorais le plus chez ma mère, j'ai appris beaucoup de choses de ma mère, mais il y a une chose que j'ai retenue à vie avec elle. Il y avait toujours beaucoup de monde à la maison chez nous. Mon père est parti de ce monde avec un mérite assez exceptionnel. Dans sa maison, c'était la maison d'Avraham Avinu. Toute la journée, il y avait du monde. Et je me rappellerai toute ma vie, ma mère me dire à 2h du matin, 3h du matin, mon frère venait à l'époque, il amenait les stars à la maison, les machins. Bon, on veut bien un petit couscous poisson maman. À 3h du matin, claque des dents, tu montes le son et tout, la totale. Et moi, ma mère me disait à 3h du matin, il me faut au moins 6 baguettes, ton frère il avait avec du monde. 3h du matin, j'allais dans les cafés, au bout du monde, je courais, j'amenais, je me débrouillais toujours. J'amenais. Quand je rentrais dans la cuisine, je voyais ma mère. Bon, j'ai pas de coriandre, j'ai pas de ça, j'ai pas de ça. Elle mettait tout devant elle. Elle disait, top, alors je sais comment je vais faire. Au lieu de faire ce plat, je vais faire ce plat. Comme ça, la viande, comme il n'y en a pas assez, je vais les friter dedans. Ils vont avoir le goût de la viande. Ce qui est extraordinaire chez elle, et qui est toujours extraordinaire, que Dieu lui donne une longue vie, c'est que elle n'était pas en train de dire, je peux pas, écoute, il fallait me prévenir avant. Il y a ce qu'il y a, et avec ce qu'on a, on va faire. Et j'ai appris ça d'elle, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, des fois, il te manque des choses. Eh bien, c'est avec ça que je vais faire. Pourquoi? Parce que Dieu, il veut qu'avec ça, tu fasses. C'est avec ça qu'il veut que tu fasses. Si tu es mamine, tu rajoutes, vous savez, l'épice qui remplace tout de ce que tu n'as pas s'appelle l'aïmouna. Et l'amour de vouloir faire, plaisir, donner à l'autre. Cette épice, elle va donner beaucoup de goût. C'est vrai que ça manque. C'est vrai que c'est pas agréable d'avoir tous ces manques. C'est vrai. C'est horrible. C'est horrible. Et je voudrais vous dire quelque chose que j'ai lu, pas qu'on m'a raconté. J'ai lu. Il y a des Neshamot, quand elle quitte ce monde, elle dit à Dieu, pourquoi tu m'as pas fait aveugle? Pourquoi tu m'as pas rendu muet? Pourquoi tu m'as pas paralysé les bras? Pourquoi? Parce que quand tu passes de l'autre côté et qu'on te montre maintenant comment tu vas les régler tes dettes, tu dis à Hachem Ribono Shel Olam, pourquoi tu m'as pas bloqué? Parce que là, on se rend compte qu'en réalité, là-bas, c'est le vrai monde Dieu, mais ici, c'est du bluff, théâtre. Tu sais, mon cher ami, quand on monte sur le ring pour le championnat du monde, on ne peut pas sortir sans prendre de coups. Mais après, on sort champion du monde. Le Bérouche d'abord. Et pour frapper la gauche-droite, Chesed, Gevura. Soit Chesed avec les autres, soit Gevura avec toi-même. Sois bon avec les autres et sois rigueur avec toi-même. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On est rigueur avec les autres et bonté avec nous-mêmes. Vous comprenez? Après, on s'étonne de prendre des coups. Des Bérouche d'abord. Amarlo, le plus grand péché qu'un homme puisse faire, c'est d'oublier qui il est. Quand une Bat Israël sort non pudique, elle sort, elle va en boîte de nuit. Vous savez comment la Shrina, elle pleure quand elle voit cette Bat Israël en train de danser avec des hommes? Elle dit, ma fille, mais qu'est-ce que tu fais? C'est comme si une princesse, mais qu'est-ce que tu fais? T'es une Bat Israël. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? L'homme est venu me dire. Kama nora adavar, il dit le Rav. Combien c'est terrible. En chet ve'avon gdolim yoter mishachashicha shekol yehudi ou beno shel hakadosh baruch hu. Il n'y a pas un plus grand désarroi, péché, tout ce que tu veux comme mot, que d'oublier qu'un juif est un juif. Et que tout tourne autour de son histoire à lui. Dans le monde financier, artistique, invention, les juifs sont à la pointe de tout. Passé par les plus grands savants, les plus grands rabbinim, Einstein lui-même et autres. Tellement de gens. Parce qu'ils étaient juifs, le monde est autour d'eux. Incroyable, j'ai regardé aussi une chose que le professeur va certainement confirmer et m'aider. J'ai constaté que pendant des décennies, les gouvernements étaient entourés essentiellement de juifs pour les finances. Sur Isabelle la catholique avec Don Yitzhak Abarbanel, le roi Louis XVI avec le Chida. J'ai été assez choqué de voir que les nations du monde, ce sont le roi du Maroc et autres, tellement, mais de façon aussi secrète. Aux États-Unis, pareil. Ils s'entouraient essentiellement de juifs. Les seuls à voir qui nous sommes, ce sont les goïms.
Les seuls qui nous lancent le mot, sale juif. Tu t'es sali. Et quand on oublie son pays, retourne dans ton pays. Bon, aujourd'hui, ils disent plus. Shem Yazor. Shacham izo archika et ha'adam mi'aviv shebashamayim. Umitnatek oto mi'aborit barach. Et malheureusement, quand un juif oublie qui il est, alors il s'éloigne de Dieu. Umisham alul ou leagia lechol averot ve'avon halila. Velachen, il finit avec cette phrase. Velachen, v'chovatenu liskor tamid, she'alenu lishmor al kedushatenu. La première règle de Bereshit, de commencer ce livre, c'est de ne jamais oublier qui nous sommes et quel kedusha il y a en chacun de nous. D'où l'importance de nous respecter les uns les autres et de toujours, Be'ezrat Hashem Barach, ne jamais oublier, peu importe son âge, que ce soit un enfant ou une personne âgée, que ce soit une personne pieuse ou une personne non religieuse, n'oublie jamais quand tu parles avec un juif que tu es face à un fils d'Hachem. N'oublie pas. Parler avec un juif, c'est un srout. C'est un srout. Quand je vois ça, je pense au Rabbi Lubavitch. Chaque juif, comment il le recevait, le Yanouka. Un petit enfant qui vient le voir, en plus handicapé, le pauvre, dans une très mauvaise situation. Le Yanouka, ce grand tzaddik qui brille comme une lumière de plus en plus, et réunit tellement de monde autour de lui dans une humilité exemplaire, il arrête tout le monde, il se met accroupi à côté de lui. Il lui tient les mains comme si il était face à un roi. Quelqu'un lui pose la question, « Rav, tout le monde vous attend ?» Il lui dit, « Hey, un juif m'appelle. » Un juif m'appelle. C'est parler à un enfant. Quel âge il a, l'enfant ? 8 ans. 13 ans, il a. Tu l'as vu comme ça, tout... Ezek Kavod. On dirait qu'il parlait, on dirait qu'il, ce géant de la Torah, on dirait qu'il était face à un roi. À un roi. Ezek Kavod. Ezek Kavod. Alors vous imaginez quand entre nous, il va crever, tu vois ce que je vais te faire, je vais te déchirer, je vais, Shem Yishmor. ולכן מחובתנו לזכור תמיד עלינו לשמור על קדושתנו, על מעמדנו, כבני מלך, ובבוא היום לשוב אל המלך נקיים קדושה. Parce que tôt ou tard, tu partiras de ce monde, et là-bas, on te rappellera que tu étais le fils du roi, on va faire entrer un prince, seulement si tu retournes sans teshuva, ou pire encore, sans t'être réparé sur ce que tu as fait, tu risques d'avoir la plus grande honte de ta vie, de sentir tellement mauvais, et de revenir avec des habits tellement sales, empreints de taches de tes fautes, que ce sera pour toi le pire des Gehinnom. La réalité du monde, d'après dit Rabbi Yaakov Bohatzera, c'est qu'on ne te présente pas comme étant bon. Il a changé de religion, il s'est converti, il s'est assimilé. Quand tu meurs, quoi que tu sois, où que tu sois, même si tu t'es converti à une autre religion comme Lustigier, on te rappelle là-bas, faites entrer le fils du roi, le juif. Et là, par contre, t'es très mal. Très, très, très mal. Parce que tu réalises combien tu t'es trompé toute ta vie. Et maintenant, on te fait rentrer devant Dieu. Et toi, tu arrives, et tout le monde fait, mon Dieu, mais qui c'est qui sont comme ça? Qui sont la caca à ce point-là? Qui sont tellement mauvais? Quelle honte pour lui. Et on fait venir ses parents qui sont décédés, ses grands-parents. Et toute sa vie défile devant lui. Ça, c'est après le tunnel de lumière que tout le monde raconte. Ça, c'est juste le couloir, ça. Après, il y a la salle d'audience. Quelle honte. Ezemaka kasha. Et la reine, tu peux tout recommencer. Tant que tu es vivant, comme dit Rabbi Israël Misalant, tant que la bougie brille, tu peux réparer. Tant que tu as un neshama dans le corps, tu peux arranger les choses. Et n'oublie pas de prendre une bonne douche. Fais un mikvé au niveau du corps et fais un mikvé au niveau de l'âme, dans l'étude de la Torah et le respect de chaque création dans ce monde. Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. Chavat Sarav Yishot Chamot Bezrat Hashem.